Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment filer un cadre de hausse. Là, je vais vous montrer comment je le cire, comment je mets de la cire gaufrée. Bon, alors je filme à l'intérieur de mon rucher parce que dehors, j'ai un vent pas possible, donc c'est pas possible d'être en extérieur. Je vous remontre le cadre qui est filé. On a deux fils ici. Ensuite, les fournisseurs vous procure de la cire gaufrée. C'est une cire qui comprend déjà une empreinte. Alors il y a plusieurs dimensions d'empreinte. Il y a une empreinte pour les mâles, il y a une empreinte pour les femelles à naître. Donc là c'est une empreinte pour les femelles, pour les ouvrières plutôt. Donc dans le cadre que nous avons filé dans une autre précédente vidéo, ici on a une gorge. Et dans cette gorge-là, je vais venir mettre ma cire gaufrée que j'ai préalablement coupée en deux. J'achète des feuilles entières, donc ces feuilles-là, en fait, font le double. Ce sont des grandes feuilles et que je coupe en deux. Je me suis fait un gabarit pour les couper en deux. Donc voilà, j'ai correctement inséré la feuille de cire dans la gorge du bois ici tout le long. Je m'en suis assuré. Ensuite, j'ai préparé mon matériel. Alors, j'ai mon bec benzène ici, qui tourne au ralenti. J'ai une bougie qui veille parce que si mon bec benzène s'éteint, j'ai plus vite fait de le remettre là que de recraquer une allumette. Voilà. Ensuite, je repose là, je me suis fait un gabarit pour hausse, pardon. Donc, alors c'est une plaque de bois qui rentre à l'intérieur du cadre ici, hein, avec 1 centimètre de moins de chaque côté. Et derrière, j'ai fait des surépaisseurs avec des tasseaux de bois que j'ai récupérés. Donc j'ai préparé aussi une bassine d'eau. Donc ici, j'humecte correctement ma partie en bois. Voilà. Cette partie en bois là, je vais venir la mettre côté cire et non pas côté fil. Donc, je me mets sur le bord de la table. Ensuite, j'ai cet outil. C'est une roulette qui comporte une gorge. Je ne sais pas si on la voit bien. Et donc à l'intérieur, ici, à l'intérieur de la gorge, va venir se loger le fil inox. Et la différence entre l'intérieur de la gorge et l'extérieur de la denture de la roulette va vous situer ici, le fil inox ici, au cœur de l'épaisseur de la cire gaufrée. Je ne sais pas si je parle la France, mais bon. Alors, ça, eh bien, il faut le faire chauffer. Donc, je le fais chauffer ici. Il y a un système plus confortable, c'est l'électrique. Avec une sorte de court-circuit, on met d'un côté, on met le plus là, et puis le moins, c'est l'électrique du 12 volts ou du 220, comme on veut. Et donc, c'est de mettre le plus et le moins ici. Donc pour créer un court-circuit qui va faire chauffer le fil, qui va aller se noyer dans la cire. Bon, je l'ai essayé, je ne suis pas convaincu. Donc moi c'est à l'ancienne, vous avez vu c'est pépère. Donc voilà, alors ensuite, une fois que ma roulette est bien chaude, voilà, je me mets sur le fil, je refais chauffer, je me remets à cheval sur le fil et je fais 1, 2, 3, oups, pardon, je me suis loupé, 4, 5,
et 6 allers-retours. Normalement, c'est tout bon. Au décollage, pourquoi j'ai humecté? Parce que regardez, au décollage de mon cadre, aucun effort, aucun déchirement. Voilà. Alors je vous montre de ce côté ce que ça a donné. Et je vous montre de l'autre côté ce que ça a donné. Oui, bien sûr. Bon, on a une cochonnerie qui est venue se mettre là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Bon, je l'enlèverai après. Voilà. Bon, et ben, je me mets au travail parce que j'ai 60 ou 70 cadres à faire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.